À 26 ans, Pauline Le Carpentier possède un palmarès déjà fourni. Troisième des Jeux de la Francophonie en 2017, deuxième des Championnats d'Europe et première aux Jeux méditerranéens en 2022, et récemment troisième aux Championnats d'Europe de Zagreb en 2023. Nous sommes allés à sa rencontre au sein de son club formateur, l'Entente Lutte Côte d'Opale. Quelle émotion as-tu ressentie en montant sur le podium? Déjà, c'est une fierté de pouvoir voir le drapeau français monter à un championnat d'Europe. Donc forcément que de la fierté. Avec les heures d'entraînement, l'investissement tout au long de l'année, on va dire que c'est un peu la récompense du travail. Qu'est-ce qui te permet de maintenir une telle constance lors des compétitions? Déjà, énormément de travail. Donc on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, donc il y a énormément de travail, de la persévérance. Et après, il faut prendre chaque compète, match après match, réussir à se mettre dedans dès le début de la compète, ce qui n'est pas toujours facile. Et après, avancer petit à petit et jamais rien lâcher. La persévérance, du coup, je dirais. Comment abordes-tu l'adaptation aux différentes catégories de poids? Donc déjà, moi, ma caté de base, c'est 68 kg. Donc je suis à peu près en poids de corps entre 70 et 72. Donc on va dire que dans les catés, il n'y a pas trop d'écart de poids quand je lutte à 68 à 72. Après, forcément, les catégories plus grosses, on va dire, les filles sont beaucoup plus physiques. Donc on va plus travailler sur de la muscu, prise de masse, tout ça. Et dans la catégorie en dessous, ce sera plus vraiment de l'explosivité. Mais on va dire, il n'y a pas trop d'écart de poids. Donc entre 68 et 72, on va dire que c'est serré en fait, il n'y a pas trop de différence. Après le mental c'est exactement la même, de 68 à 72, à partir du moment où on monte sur le tapis, peu importe la catégorie, on y va, on réfléchit pas et voilà. Y a-t-il un souvenir de ta carrière qui se démarque? Du coup là j'ai pas forcément un match dans des compétitions références, mais c'était plus dans un tournoi quand j'étais cadette. J'avais fait un match avec une Suédoise et en fait ça a été un match où, parce qu'avant c'était en 3 fois 2 minutes et en fait ça s'est passé, c'était vraiment un gros match, il y avait de l'ambiance dans la salle, c'est vraiment un match où on a été toutes les deux jusqu'au bout et je pense que c'est mon meilleur souvenir depuis que je fais de la lutte. Donc ouais, pas forcément un championnat d'Europe ou une médaille, mais c'est vraiment ce match-là qui me restera marqué. Le gagne, mais vraiment à la dernière seconde, c'est vraiment un match avec vraiment tout le monde dans la salle qui regardait vraiment que ce match-là, c'était vraiment c'était exceptionnel ce jour-là. Comment envisages-tu les Jeux Olympiques de Paris 2024? Donc déjà là, je vais devoir monter de catégorie pour lutter en 76 kg, parce que du coup en 68, il y a déjà, on va dire, ma rivale française qui s'est déjà qualifiée dans cette catégorie-là. Donc on va essayer de prendre du physique et de s'adapter à cette catégorie-là. Je l'ai déjà fait parce que j'avais fait les tournois de qualif en 76 kg pour Tokyo. J'avais pas réussi à me qualifier, mais bon, depuis, je pense qu'on a eu le temps est passé, donc voilà. Et après, c'est sûr que c'est une fierté que les Jeux se soient en France, parce que étant français et représentant forcément la France et le pays, ce serait un honneur pour moi de briller lors de ces Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui t'aide à garder un équilibre en dehors de la lutte? Ouais, déjà, on n'a pas trop le temps, on va dire, d'avoir des loisirs en dehors, parce que du coup, on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Après, il y a les compétitions, il y a les stages à l'étranger, donc c'est vrai que, on va dire, on n'a pas trop le temps d'avoir des à côté. Mais j'aime bien cuisiner, j'aime bien me promener avec mon chien. Enfin, vraiment les choses simples de la vie, c'est ce qui me permet, on va dire, d'évacuer, de penser à autre chose et après d'arriver en début de semaine à l'entraînement et d'être bien, quoi. Voilà, mon petit psycho. Un commentaire du coach sur les réalisations de Pauline? C'est pas mal, non? C'est pas mal, ça pourrait être mieux même, des fois, je pense. Je pense que ça pouvait être mieux. Mais après, voilà, il y a encore des étapes à franchir et pour gagner un peu plus de médailles au niveau européen et mondial, surtout au niveau résultat français, je pense. Être la leader, elle a fait un temps être la leader, mais elle aurait pu y rester, je pense. Quel est le caractère de Pauline? Caractère, tête de cochon, ça vous va comme réponse? Voilà, c'est sur son nom que je lui donne, voilà, tout simplement. Voilà. Merci Pauline.